Bonjour à tous, dans Plantes et Nature, cette fois-ci, on va apprendre à faire la différence dans les dilutions homéopathiques entre les CH, les K, les D, les teintures mères. Souvent, les gens s'en mêlent et c'est très simple. C'est pour ça que ce sera un petit cours très court. Donc, dans les dilutions homéopathiques, ce que vous avez avant tout, ce sont les teintures mères, TM. Donc, comme son nom l'indique, teinture mère, c'est la première, c'est la mère de toutes les dilutions, de toutes les teintures qu'on fera par la suite. Pour obtenir une teinture mère, c'est très simple. Soit vous prenez une plante fraîche ou vous prenez une plante sèche que vous allez faire baigner dans de l'alcool. Et cet ensemble, c'est ce qu'on appellera la teinture mère après plusieurs jours de macération dans l'alcool. Une fois que vous avez cette teinture mère, c'est là où vous allez choisir si vous allez faire des DH, des CH ou des K. Quand vous faites une DH, comme son nom, sa première lettre l'indique, c'est une dilution par 10. Donc, quand vous allez prendre une goutte de teinture mère, vous allez la mélanger avec 9 gouttes d'alcool. Ça vous donnera la première DH. Si vous voulez faire une 2DH, vous allez reprendre une goutte d'alcool de cette première DH que vous allez mélanger à nouveau avec 9 gouttes d'alcool qui n'a pur. Et là, ça va vous faire donc une 2DH. Par rapport au CH, bon là c'est moins évident pour les Français, c'est une dilution par 100. Donc c'est le même procédé, vous prenez votre teinture mère, et si vous prenez la teinture mère, vous prenez qu'une seule goutte de cette teinture et que vous la mélangez à 99 gouttes d'alcool, vous allez obtenir une première CH. Si vous reprenez une goutte de cette première CH que vous remélangez à 99 gouttes d'alcool, vous allez obtenir une 2CH et ainsi de suite, sachant que les dilutions, ça peut aller de la teinture mère, la 1, la 1DH, la 1CH, mais vous pouvez monter jusqu'à des 100 000 maximum. Donc ça aura été dilué 100 000 fois. Après, en dernier, vous avez l'AK. Donc l'AK, c'est un procédé qui est tout à fait différent. Vous prenez la teinture mère que vous mettez dans un flacon, que vous allez vider, et en fait, il va rester un tout petit peu de teinture mère collée aux parois du flacon. Et vous allez ensuite remplir le flacon d'alcool. Et en fait, cette toute petite quantité de teinture mère mélangée à de l'alcool, ça va se remélanger et ça va faire ce qu'on appelle une première K. Si vous revidez ce flacon de première K et que vous le remplissez à nouveau d'alcool pour le mélanger, ça va vous faire une 2K, etc., etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que par rapport à tout ça, toutes ces différentes dilutions, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles seront toutes dynamisées. Ça veut dire que les teintures mères, l'homéopathie en général, on la dilue, mais aussi on la dynamise. Et dynamiser, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez diluer le produit, vous allez prendre le flacon et vous allez le taper pour créer en fait des secousses, et ces secousses vont dynamiser le produit. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, quelles que soient les méthodes de dilution que vous prenez, c'est que plus c'est dilué, plus c'est fort. Donc c'est tout à fait le contraire par rapport à la vie quotidienne. Généralement, quand on prend par exemple une plante pour faire des tisanes, si jamais on a un rhume ou quoi que ce soit, on sait que plus on prendra de plantes, plus on répétera les tisanes, plus ce sera fort et donc plus ce sera efficace. Tandis que l'homéopathie, c'est tout l'inverse. Plus ce sera dilué, donc moins il y aura de quantité de produit et plus il sera dynamisé, plus ce sera fort. Donc par exemple, si vous prenez une 3CH, ce sera beaucoup moins fort qu'une 10 000 CH qui, elle, sera très forte. Donc voilà, j'espère que pour vous, ça a été très simple et j'espère que mon cours a été bien compris. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander quelques précisions.